Bonjour, nous allons parler de l'AVC, ou accident vasculaire cérébral, parfois appelé attaque cérébrale ou congestion cérébrale. C'est l'affection neurologique la plus fréquente. Un AVC survient toutes les 4 minutes en France et touche près de 150 000 nouvelles personnes par an, dont 30 000 en décéderont et 90 000 en gardent des séquelles. Il s'agit d'un problème de santé publique. L'AVC représente la première cause de handicap non traumatique chez l'adulte, la deuxième cause de troubles de la mémoire après la maladie d'Alzheimer, ainsi que la troisième cause de mortalité. Il existe deux grands types d'AVC. Premièrement, l'AVC ischémique, ou infarctus cérébral, survient lorsqu'une artère s'est bouchée à l'intérieur du cerveau. La partie du cerveau qui était alimentée en oxygène par cette artère est donc détruite. L'infarctus cérébral représente 80% des AVC. À noter que lorsque le caillot se dissout spontanément et suffisamment rapidement pour ne pas détruire le cerveau et que les symptômes régressent, il s'agit d'un AIT, ou accident ischémique transitoire. L'AVC hémorragique, ou hématome cérébral, est une rupture d'une artère dans le cerveau, ce qui crée un hématome qui comprime une partie du cerveau. L'hématome cérébral représente 20% des AVC. Que ce soit un infarctus cérébral ou un hématome cérébral, les signes sont les mêmes. Seule une imagerie cérébrale, IRM ou scanner peut faire la différence. Ces symptômes peuvent être comme une paralysie d'un côté du visage, une paralysie d'un côté du corps ou un manque de force, des difficultés pour parler, des troubles de la vision. Face à une personne susceptible de faire un AVC, ou si vous-même avez l'impression d'en faire un, il est urgent de prévenir le SAMU en composant le plus rapidement possible le 15. Le SAMU pourra confirmer ou non la suspicion d'un AVC et faire intervenir rapidement les secours afin de conduire la personne vers une unité neurovasculaire. Les unités neurovasculaires sont des services de neurologie dédiés aux AVC avec une prise en charge spécifique des AVC. Le personnel médical et paramédical présent 24 heures sur 24 est spécialement formé afin de prendre en charge le mieux possible l'AVC. Lorsque l'infarctus cérébral est pris en charge dans les toutes premières heures, on peut administrer un médicament par voie intraveineuse, ce qui va contribuer à dissoudre le caillot. Dans certains cas, lorsque le produit n'est pas suffisant pour dissoudre le caillot, on peut transférer le patient dans un centre où l'on pourra pénétrer dans l'artère afin d'aller chercher le caillot. Durant l'hospitalisation, le patient atteint d'un AVC pourra passer différents examens en fonction de son type d'AVC, et ce, afin de l'explorer et de rechercher une cause. Il peut y avoir une IRM, une échographie des artères du cou. Tant que cet examen n'est pas réalisé, le patient ne doit pas se lever. Si une artère est bouchée, le fait de se lever peut aggraver l'AVC. Une échographie cardiaque. Une prise de sang afin de rechercher un diabète, un taux de cholestérol élevé ou d'autres causes d'un AVC. En fonction de l'état de santé, si certains troubles persistent, différents professionnels de rééducation peuvent intervenir. Le kinésithérapeute, c'est le professionnel de santé qui s'occupera de la réhabilitation motrice. L'orthophoniste, c'est le professionnel de santé qui s'occupera de la prise en charge de la déglutition, de la parole, de la voix et du langage. L'ergothérapeute, c'est le professionnel de santé qui interviendra pour la mise en place d'aides techniques et l'aménagement de l'espace pour favoriser le confort, l'autonomie du patient. La neuropsychologue, c'est le professionnel de santé qui s'occupera de la réhabilitation de la mémoire et des fonctions cognitives. La psychologue. Une assistante sociale et un bénévole de l'association France AVC pourront également intervenir. Une tension artérielle élevée est un facteur de risque de faire un AVC ou un AIT. Il faudra bien la maîtriser en prenant son traitement. Le tabagisme est aussi un facteur de risque et ce risque est proportionnel à la durée et à la quantité de cette consommation.
C'est pour cette raison qu'un arrêt du tabac est indispensable afin de prévenir l'AVC. Une aide par un médecin traitant ou un tabacologue est possible. Des patchs ou d'autres thérapeutiques peuvent être nécessaires. Le diabète, surtout s'il est déséquilibré, peut faire augmenter le risque de faire un AVC. Une surveillance et un traitement adapté sont essentiels afin de l'équilibrer. Le taux de cholestérol élevé, la sédentarité et l'obésité favorisent les AVC. Il faut équilibrer le taux de cholestérol et surveiller son poids en portant une attention particulière à son alimentation. Une activité physique régulière et adaptée est encouragée. La forte consommation quotidienne d'alcool, vin, bière et alcool fort, c'est-à-dire plus de 3 verres pour un homme par jour et plus de 2 verres pour une femme par jour. Un accompagnement par un service d'addictologie est possible. Une arythmie, autrement dit lorsque le cœur ne bat pas régulièrement, peut créer un caillot à l'intérieur du cœur. Ce caillot est alors susceptible de boucher une artère dans le cerveau. Un traitement anticoagulant dont le but est de fluidifier le sang afin qu'un caillou ne puisse pas se former doit être débuté. Au contraire, la présence d'une malformation vasculaire cérébrale, d'une anomalie de la coagulation ou la prise de certains médicaments fluidifiant le sang peuvent donner un hématome cérébral. Après la survenue d'un AVC, il faudra apprendre à vivre avec. Gérer et adapter son quotidien avec des possibles séquelles plus ou moins lourdes, accepter un traitement au long cours, mettre en place un changement de l'hygiène de vie pour prévenir une récidive. Un suivi régulier par un neurologue, des différentes prises en charge rééducatives ainsi que l'existence d'associations de soutien et de services permettent aux patients victimes d'AVC d'être accompagnés au quotidien. Et voilà, nous avons fini de vous présenter l'AVC. Pour plus d'informations, votre médecin traitant, un neurologue, l'association France AVC sont là pour répondre à vos éventuelles interrogations. Pour un AVC, pensez à l'acronyme VITE. Visage paralysé, inertie d'un membre ou de la moitié du corps, trouble du langage, en urgence, faites le 15.